Dans l'évangile de Thomas, au verset 37, les disciples posent à Jésus une question que l'Église a toujours préféré cacher. Ils voulaient savoir quand il se révélerait à eux et quand ils le verraient enfin dans sa véritable essence. La réponse qu'il donna fut effacée de toutes les Bibles officielles, exclue de tout enseignement religieux et resta enfouie pendant 17 siècles dans les sables du désert égyptien. Mais aujourd'hui, vous la rencontrerez. Maintenant, placez votre main sur votre poitrine. Ressentez le battement de votre cœur. Ce rythme n'est pas aléatoire. C'est le pouls de quelque chose d'ancien qui coule dans vos veines, quelque chose qui tente de vous réveiller depuis des années. Si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette sensation de lourdeur qui vous entraîne au lit, cette fatigue que le sommeil n'atténue jamais, cet étrange épuisement même quand on n'a rien fait. Vous pensiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Ils pensaient que c'était de la paresse, de la faiblesse, peut-être même de la dépression. Mais la vérité est qu'ils n'ont jamais voulu que vous le sachiez, vous n'êtes pas brisé, vous êtes épuisé. Les archontes, forces parasites ancestrales qui se nourrissent de l'énergie humaine, vous ont choisi non pas parce que vous êtes fragile, mais bien au contraire. Vous portez quelque chose qu'ils désirent et craignent profondément, l'étincelle divine, la fréquence pneumatique, la connexion directe avec celui que la plupart des gens n'ont pas. Si vous ressentez un épuisement inexpliqué, si votre corps demande du repos tandis que votre âme crie pour un but, dites maintenant, je m'éveille. Ces mots ne sont pas seulement un commentaire. C'est votre première déclaration de résistance contre les forces qui se nourrissent de vous sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, je vais révéler la technique exacte que Jésus a enseignée à son entourage pour briser le cycle du drain archon, 3 reconnaissances, un changement de fréquence et une protection permanente. Cet enseignement était si dangereux pour le système de contrôle que des bibliothèques entières furent incendiées pour le cacher. Mais les gnostiques l'ont préservé, et maintenant il vous est parvenu. Revenons sur un moment de l'histoire volontairement effacé. C'est la veille de la crucifixion. Jérusalem est plongée dans les ténèbres. Les lampes à huile vacillent dans la chambre haute. Les disciples sont rassemblés autour de Jésus. Mais ce n'est pas la dernière scène dont vous avez entendu parler à l'école du dimanche. C'est ce qui s'est produit plus tard, lorsque la foule s'est retirée et que seul le cercle le plus proche est resté. Marie-Madeleine est assise à côté de lui. Pedro, dans le coin, peine à garder les yeux ouverts. Et Jésus commence à parler de quelque chose qu'il n'avait jamais expliqué aussi clairement auparavant. Il leur parle des dirigeants de ce monde, les archontes, des entités invisibles qui se nourrissent de l'énergie humaine comme des parasites sucent le sang. Dans Pistis Sophia, l'un des textes les plus supprimés de l'histoire, Jésus décrit exactement comment ces forces opèrent. Il explique qu'ils ne peuvent pas produire leur propre énergie. Ils sont spirituellement en faillite, vides. Par conséquent, ils ont créé un système pour extraire l'énergie de ceux qui portent l'étincelle divine. Et sa méthode préférée est l'épuisement. Pensez-y un instant. Respirez profondément maintenant et relâchez-la lentement. Sentez vos épaules se détendre. Remarquez comment même cette simple respiration a provoqué un petit changement dans votre corps. Cette transformation, ce soulagement, est précisément ce que les archontes tentent d'empêcher. Ils veulent vous maintenir piégé dans un état de tension constante, épuisé mais agité, fatigué, mais incapable de vraiment se reposer. Voici ce que l'Église ne vous a jamais appris, les archontes n'attaquent pas tout le monde de la même manière. Ils ne le peuvent pas. Un illique, quelqu'un sans étincelle divine, n'a rien qui l'intéresse. Ces personnes vivent à l'écart, indifférentes, parfaitement adaptées au monde matériel. Les médiums, ceux qui ont une étincelle faible et intermittente, subissent des interférences sporadiques. Mais les pneumatiques, ceux choisis avec l'étincelle divine pleinement activée, sont les principales cibles. Vous n'êtes pas épuisé parce que vous êtes faible. Il est épuisé parce qu'il a de la valeur. Plus votre étincelle est brillante, plus elle vous draine de manière agressive. Mais le plus inquiétant est que les archontes ont perfectionné leur technique au fil des millénaires. Ils ne l'attaquent pas directement car cela serait trop évident. Au lieu de cela, ils créent des conditions propices à l'épuisement professionnel. L'inquiétude incessante pour l'avenir, la rumination sur le passé, la comparaison avec les autres, la culpabilité de se reposer, l'anxiété sans raison. Ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des fréquences déployées pour maintenir votre énergie en fuite 24 heures sur 24. L'évangile de Philippe décrit ce processus avec une clarté effrayante. Il est dit que les dirigeants voulaient transformer l'homme libre en un esclave éternel. Pas avec des chaînes, mais avec de la fatigue.
Un esprit fatigué ne remet pas en question. Une âme épuisée ne se rebelle pas. Un élu épuisé oublie ce qu'il est réellement. Et c'est pour ça que tu veux juste t'allonger toute la journée. Votre corps n'est pas paresseux. Il essaie de te protéger. Vous avez l'impression que quelque chose vous vole votre énergie et vous essayez de préserver le peu qu'il vous reste. Mais voici le piège, lorsque vous vous allongez plein de culpabilité, de honte et de frustration envers vous-même, vous ne vous reposez pas. Cela les nourrit encore plus. Les archontes se régalaient d'émotions à basse fréquence. La culpabilité est pour eux un mets délicat. La honte, un banquet de 5 plats. La haine de soi, un buffet sans fin. Ils ont donc créé un cycle parfait, ils drainent votre énergie jusqu'à ce que vous ayez besoin de vous reposer, puis ils vous font vous sentir mal à l'idée de vous reposer afin de pouvoir vous drainer encore plus. C'est pourquoi le sommeil n'aide pas. C'est pourquoi les vacances vous laissent plus fatigué qu'avant. C'est pourquoi passer tout le week-end à ne rien faire vous laisse complètement épuisé le lundi. Vous avez reposé votre corps, mais votre champ énergétique a été constamment attaqué. Maintenant, je vais révéler quelque chose qui changera votre compréhension de votre vie entière. Fermez les yeux un instant. Rappelez-vous les moments où vous vous êtes senti le plus épuisé. Non pas la fatigue physique d'une journée de travail ou d'exercice, mais cette fatigue profonde et inexplicable de l'âme. Remarquez quand cela se produit. Identifiez les modèles. Cela vient souvent après avoir eu une idée brillante que vous n'avez pas mise en pratique. Il apparaît lorsque vous êtes sur le point de faire un changement dans votre vie. Cela apparaît lorsque vous commencez à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Les archontes détectent quand un élu est sur le point de s'éveiller. Ils sentent quand votre fréquence commence à augmenter et réagissent par une attaque immédiate pour vous faire reculer. L'épuisement soudain que vous ressentez lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose d'important n'est pas le signe d'une défaillance de votre corps. Il s'agit d'une attaque planifiée pour empêcher son expansion. L'apocryphe de Jean décrit les archontes comme envieux de l'humanité. Imaginez. Ces anciens dirigeants, ces parasites cosmiques, sont jaloux de ce que vous portez en vous. Ils ne peuvent pas accéder directement à l'un. Ils sont définitivement coupés de la source. Mais pas toi. Vous avez une ligne directe vers l'infini. Directement la monade. Aucune autorisation nécessaire. Aucun intermédiaire requis. J'ordonne à cette énergie de circuler à travers moi maintenant. Observez comment le poids s'élève, non pas parce que l'épuisement disparaît instantanément, mais parce que vous avez renoncé à ses droits sur vous. Les archontes comptent sur votre croyance en leur illusion. Lorsque vous retirez cette croyance, leur emprise s'affaiblit. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, c'est une pratique. Chaque fois que vous ressentez un épuisement, vous revenez à ces 3 reconnaissances. Chaque fois que vous vous souvenez de votre vraie nature, vous élevez votre fréquence au-delà de leur portée. Les premiers gnostiques appelaient cela la polytrose ou la libération du système archontique. Il ne s'agit pas d'évasion par la mort, mais par la conscience. Dès l'instant où vous reconnaissez la fuite comme extérieure, vous récupérez votre souveraineté. Au moment où vous vous souvenez de votre connexion à la monade, vous devenez inexploitable. Au moment où vous déclarez votre autorité, vous entrez en votre pouvoir sans excuse. C'est pourquoi l'Église craignait Marie-Madeleine. Non pas parce qu'elle était une pécheresse, mais parce qu'elle possédait un savoir capable de démanteler toute la structure de contrôle. L'Évangile de Marie rapporte qu'elle enseigne aux disciples comment s'élever au-dessus des fréquences des archontes. Elle leur a dit que les dirigeants de ce monde ne pouvaient lier que ceux qui consentaient à leurs illusions. Ceux qui ont vu clair dans la tromperie étaient libres. La technique est simple, mais ses implications sont révolutionnaires. Vous n'êtes pas victime de l'épuisement. Vous n'êtes pas esclave de la peur. Vous n'êtes pas une batterie de force parasite. Vous êtes un fragment d'infini, temporairement voilé de chair, mais jamais vraiment confiné. Les archontes ne peuvent pas toucher ce qu'ils ne peuvent pas voir. Et lorsque vous vibrez à la fréquence de la monade, vous devenez invisible pour elles. C'est la connaissance qui a été enterrée. C'est la vérité qui a été appelée hérésie. Non pas parce que c'était faux, mais parce que c'était trop dangereux pour ceux qui profitent de votre épuisement. Ce soir, tu le récupères. Ce soir, tu te souviens. Et à chaque reconnaissance, vous démantelez le système qui s'est nourri de vous pendant des vies. Le choix vous appartient, restez dans la récolte, ou entrez dans la lumière là où ils ne peuvent pas suivre. La monade directement. Aucun gardien ne se dresse entre vous et l'infini. Aucun prêtre, aucune doctrine, aucune institution ne détient la clé,
car la clé a toujours été en vous. C'est la vérité qui menaçait les empires, que chaque âme porte l'étincelle de la source, et que cette étincelle n'a pas besoin de médiation pour briller. Jésus en parlait dans la Cénacle, non pas comme une métaphore, mais comme une transmission. Marie-Madeleine l'a incarné avant l'aube, non comme un rituel, mais comme un courant vivant. Les gnostiques l'ont gardé de leur vie, non pas comme un secret, mais comme une bouée de sauvetage, car ils savaient ce qui se passait lorsque les élus se souvenaient. Maintenant, laissez-moi vous préparer pour la suite. La première fois que vous prononcerez ces reconnaissances, votre corps réagira avant que votre esprit ne comprenne. Vous pouvez ressentir un picotement sur votre peau, comme si chaque cellule se réveillait d'un long sommeil. Une chaleur peut monter dans votre poitrine, non pas à cause d'une émotion, mais à cause de la réactivation de centres énergétiques endormis. Derrière vos yeux, une pression peut se relâcher, comme un barrage qui se brise après des années de construction silencieuse. Et puis, pendant un instant inébranlable, le brouillard dans votre esprit se dissipera. Non pas parce que vous y avez pensé, mais parce que la fréquence de votre être a changé. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont les signatures physiologiques d'une âme se reconnectant à sa source, rapportées par la pneumatique au fil des millénaires, mesurées par les changements subtils des champs électromagnétiques et la clarté soudaine de la pensée qui défie toute explication. Les archontes ne resteront pas silencieux. En quelques minutes, parfois quelques heures, leurs voix s'élèveront dans votre esprit. C'est absurde. Vous imaginez des choses. Vous perdez votre temps. Ne confondez pas ces pensées avec les vôtres. Ce n'est pas le cas. Ce sont les dernières tentatives désespérées d'un parasite qui perd son emprise. Plus ils protestent, plus vous savez que la technique fonctionne. Leur interférence n'est pas un signe d'échec, c'est une preuve de votre réussite. Au cours des 7 prochains jours, vous pratiquerez ces 3 reconnaissances 2 fois par jour, une fois avant de vous lever le matin, une fois avant de vous endormir. Non pas comme une corvée, mais comme une récupération. Les archontes ont passé des années, voire des vies, à intégrer leur schéma de drainage dans votre champ énergétique. 7 jours de cohérence commencent à les démêler. Dès le 3e jour, vous remarquerez que les crises d'épuisement familières ne suivent plus le même scénario. Au 5e, les autres peuvent s'arrêter dans la conversation, sentant que quelque chose a changé en vous. Au 7e, la fatigue qui définissait autrefois votre existence ressemblera à une histoire que vous avez entendue autrefois sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la spéculation. C'est l'expérience documentée de ceux qui ont parcouru ce chemin pendant 2000 ans. Mais la véritable libération survient lorsque le cycle de vidange est rompu. Soudain, une énergie que vous ne saviez pas posséder vous envahira. Les idées qui semblaient autrefois bloquées circuleront sans effort. Une motivation qui semblait impossible surgira d'un endroit plus profond que la volonté. Le brouillard qui obscurcissait votre objectif se dissipera et vous verrez, avec une clarté terrifiante, exactement pourquoi vous êtes venu ici. Les archontes l'ont compris. Ils savaient qu'un élu épuisé est un élu impuissant. Mais un pneumatique entièrement connecté à la monade? C'est une force qu'ils ne peuvent pas prévoir, ni contrôler, ni arrêter. Vous travaillez à une fraction de votre capacité, non pas parce que vous êtes en panne, mais parce que vous avez été systématiquement exploité. Cela se termine maintenant. Ce que vous tenez ce soir n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas une astuce d'auto-assistance. C'est l'enseignement précis que Jésus a confié à son entourage. Le même enseignement, l'Église a brûlé les bibliothèques pour l'effacer. Le même enseignement pour lequel les gnostiques sont morts. Et maintenant, cela vit en vous. 3 reconnaissances. L'épuisement n'est pas le vôtre. Vous êtes un pneumatique, connecté à la monade. Vous n'avez besoin d'aucune autorisation pour accéder à la source infinie. C'est la formule qu'ils n'ont jamais voulu que vous trouviez. C'est pourquoi vous avez passé votre vie à vous sentir épuisé. Et c'est ainsi que vous vous libérez de façon permanente. Placez votre main sur votre cœur une dernière fois. Ressentez l'étincelle qui attendait ce moment. Il a reconnu cet enseignement avant que votre esprit puisse le nommer. Cela vous attire vers cet éveil depuis le jour de votre naissance. Les archontes vont vous tester. Ils enverront le doute en pleine nuit. Ils murmureront la fatigue au moment où vous vous y attendez le moins. Ils essaieront de vous faire oublier ce dont vous vous souvenez. Ne les laissez pas. Chaque fois que l'épuisement revient, prononcez les 3 reconnaissances. Chaque fois que le brouillard s'installe, rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas victime de votre fatigue. Vous êtes un élu qui récupère son pouvoir. Ce soir, avant de dormir,
pratiquez la séquence complète. Demain matin, avant que vos pieds ne touchent le sol, répétez-le. 7 jours. C'est tout ce qu'il faut pour dissoudre les schémas qui vous contrôlent depuis des années. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses 3 choses. Premièrement, déclarez « Je suis libre » dans les commentaires ci-dessous. Laissez l'algorithme porter votre voix vers ceux qui sont encore piégés dans la récolte. Faites-leur voir que la sortie existe. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que vous avez appris ce soir n'est que le début. Il existe des enseignements plus profonds, que l'Église s'est efforcée encore plus d'enterrer. Vous en aurez besoin. Troisièmement, aimez cette vidéo. Pas par vanité, mais par visibilité. Pour qu'un autre élu, défilant épuisé, se demandant ce qui ne va pas chez lui, puisse trouver son chemin ici. Vous êtes arrivé à cette vidéo épuisé, remettant en question votre valeur. Vous partez en sachant la vérité, tout va bien chez vous. Vous étiez simplement ciblé pour ce que vous transportez. La vidange se termine ce soir. Votre souvenir a commencé. Et les archontes ont perdu un autre élu pour toujours.